la prédication. Et donc, si si vous n'êtes pas habitué des églises évangéliques, la, pré- la prédication, c'est le moment où un pasteur prend un texte de la Bible et l'explique. Non pas pour qu'on soit un peu plus intelligent, mais pour que la parole de Dieu, pour qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle sublime, qu'elle rende gloire et témoignage à Jésus. Euh, et ce matin, frères et sœurs, ce matin, nous allons commencer une nouvelle série de prédications dans la Genèse. Ok, la Genèse. Et si vous avez des Bibles, ouvrez vos Bibles en Genèse chapitre 1. Donc précédemment, on a prêché sur sur tout Jonas. Et quand il fallait chercher Jonas, je voyais que c'était un peu, voilà, il fallait trouver où c'est. Alors Genèse, c'est très facile. Ok. Voilà, donc c'est la première page et tout de suite on est sur Genèse. Si Dieu le veut, on ira jusqu'à Genèse chapitre 12 et donc très certainement jusqu'à la Pâque. On va prêcher sur toute cette série-là et vous vous rendrez compte que c'est une mine d'or. Genèse, ok. Ok, il peut y avoir des aspects un peu techniques comme il y en aura ce matin, mais de façon générale, Genèse est une vraie mine d'or. Avant de commencer cette série, frères et sœurs, j'aimerais poser le cadre de la série. Nous sommes dans un monde marqué par beaucoup de questionnements au sujet de l'origine du monde, au sujet de l'origine du cosmos, au sujet de l'origine de l'humanité. Et très souvent, on fait peser ces questions-là sur la Bible. On veut que la Bible réponde à ces questions-là. Et plus encore, on fait souvent peser ces questions et ces attentes sur le livre de la Genèse et plus encore sur Genèse chapitre 1. Mais j'aimerais vous encourager, pendant qu'on commence cette série, à rester concentré et focus sur l'objectif de la Bible. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs, que peu importe les sujets abordés dans la Bible, le thème principal de la Bible, c'est Dieu. Ok? La Bible ne vient pas pour répondre à toutes les questions de pourquoi la guerre dans le monde. La Bible n'est pas là pour répondre à toutes les questions à toutes les questions de société. La Bible parle de Dieu. Et évidemment que lorsqu'elle parle de Dieu, elle reflète, la lumière de Dieu rejaillit sur nous et on peut voir par-ci par-là des réponses aux questions de société ou alors à des questions scientifiques. Mais ce n'est pas le rôle premier de la Bible. Dieu est rien d'autre. Voilà le sujet principal de la Bible. Et donc si en commençant l'étude de la Genèse, on a d'autres ambitions que de trouver Dieu, alors on va se perdre. On va chavirer. Ok? Si on se laisse perturber par tout le bruit qu'il y a tout autour et qu'on commence à chercher autre chose que Dieu, alors on va se perdre. J'ai lu l'histoire d'une femme qui rentrait chez elle en voiture et elle est au volant de sa voiture et elle conduit. Et là, elle doit regarder devant elle, ok? Elle doit être focus sur la route. Et elle conduit. Et juste à côté, il semble qu'il y a un papier, un bout de papier qui était resté coincé dans la bouche d'aération du côté passager. Et donc elle conduit, ça fait du bruit, ça la perturbe, elle reste concentrée sur la route. Mais il semble que le bruit commençait à devenir agaçant. Et elle a voulu conduire en même temps et aller chercher le bout de papier en même temps. Et vous vous rendez bien compte que quand elle est partie chercher le bout de papier, elle est partie avec la voiture. Okay? Et les deux roues ont cogné sur les bords du trottoir. Et la voiture, ils se sont éclatés et la voiture s'est arrêtée. Vous savez pourquoi ça s'est arrivé? Parce qu'elle s'est laissée distraire par le bruit autour. Ok? Alors, je dis ceci, c'est une façon subtile de dire que si en lisant Genèse, on essaie de chercher autre chose que Dieu, si en écoutant ce que je vais dire là tout à l'heure, on essaie d'avoir les réponses à toutes les questions de l'univers, on va se perdre. Et comme cette femme-là, on va se retrouver sur le trottoir avec les deux roues de la voiture crevées.
C'est une petite image, ok? Alors, si vous avez les Bibles, ouvrez Genèse chapitre 1 et nous allons lire de 1 jusqu'à 24. Jusqu'à 25 même. Genèse chapitre 1, de 1 jusqu'à 25. Évidemment, nous sommes la lumière du monde. Alors, Genèse chapitre 1, de 1 à 25. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Et que les eaux produisirent, en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, ce matin, on s'arrête au verset 25, et la semaine prochaine, il y aura une autre prédication sur le verset 26 jusqu'à 31. Frères et sœurs, je vous propose de regarder, j'ai appelé ce message « Au commencement ». Ok, au commencement. Et je propose de voir ceci en deux grands points. Le premier point que nous allons voir, c'est que c'est le Dieu créateur. On va le voir au verset 1. Le Dieu créateur. Et le second point, c'est le caractère du Dieu créateur. Souvenez-vous que tout est à propos de Dieu. Tout ne parle que de Dieu. Le Dieu créateur et le caractère du Dieu créateur. Alors, premier point. Le Dieu créateur.
Frères et sœurs, si la Bible, si on est au clair, si on est d'accord que la Bible est le livre le plus vendu, le plus lu au monde, alors vous vous doutez bien que le verset le plus lu, certainement, la phrase qui a certainement été la plus lue dans l'histoire du monde, c'est quoi? C'est le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même les personnes qui lisent ceci et sont fâchées, ne veulent pas lire la suite, au moins lisent ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est intéressant parce que ce verset parle du commencement de toutes choses. Et nous plonge dans les origines de tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a des gens très doués qui étudient ceci depuis des années. Il y a beaucoup d'argent qui est investi pour connaître l'origine du monde. Et jusqu'à présent, on n'en est qu'à des théories. Il y a des choses qui commencent à être un peu claires, mais jusque-là, on n'en est qu'à des théories. Rien de vraiment sûr. Et pourtant, le privilège des chrétiens, le privilège que nous avons, nous, ce matin, c'est d'avoir dans la Bible cette affirmation, à la fois humble et solide, du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la première vérité à comprendre et à croire au sujet de la Bible. Je veux dire par là que si on ne croit pas ceci, alors toute autre chose qu'on peut croire dans la Bible n'a absolument aucun fondement. Okay? Je veux dire que si vous lisez dans la Bible et que vous découvrez un Dieu juste, un Dieu de justice, alors n'essayez pas de croire dans ce Dieu de justice-là d'abord. Parce que ce Dieu de justice se révèle premièrement comme étant le Dieu, quoi? Créateur. Ok? Et donc, si on ne croit pas que Dieu a créé le monde, alors toute autre chose qu'on peut croire n'a aucun fondement. Plusieurs choses à voir à partir de ce premier verset. Premièrement, 3 mots. Les 3 premiers mots qui peuvent résonner dans l'humanité et qui doivent résonner dans nos cœurs. Au commencement, Dieu. Ok? Et je pense qu'on peut même s'arrêter là. Au commencement, Dieu. Cette phrase, c'est une phrase de choc. Choc pour les premiers lecteurs. En réalité, c'est Moïse qui écrit le Pentateuque et donc les 5 premiers livres de la Bible. Et il écrit ceci certainement pour expliquer à Israël une cosmologie. Une cosmologie, c'est un récit de la création du monde. Vous savez certainement que le peuple d'Israël était en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et vous savez que l'Égypte était un grand lieu du panthéisme. Quand on dit panthéisme, c'est-à-dire c'est un endroit où il y avait plein de dieux. Il y avait plusieurs divinités, Isis, Osiris, etc., etc. Il y avait plusieurs divinités. Et ils avaient eux-mêmes aussi leur mythologie de la création. Leur mythologie, c'est-à-dire des histoires qu'ils s'inventent au sujet pour essayer d'imaginer et d'expliquer la création. Maintenant, le peuple est libéré et ils sont en train d'aller où? Vers la terre promise. Et sur ce chemin-là encore, Moïse sait que Canaan, la terre promise, est entourée de peuples païens, paganistes et panthéistes eux aussi. Ils ont plusieurs divinités, Moloch, Balaam, Astarté. Ils ont toutes sortes de divinités. Et eux aussi ont toutes sortes d'histoires, de mythologies au sujet de la création du monde. Il se trouve que dans la plupart des histoires de création du monde, les peuples païens font souvent allusion à plusieurs divinités qui vont s'opposer entre eux, qui vont se battre entre eux, et ensuite le ciel et la terre vont se créer. C'est par exemple la mythologie du yin et le yang. Vous connaissez un petit peu? C'est mythologie chinoise. Ok, le bien et le mal qui s'affrontent. Et finalement, le ciel est créé et la terre est créée. Il y a d'autres mythologies dans lesquelles les divinités se battent, se querellent entre elles. Et dans leur lutte, il y a hasardeusement le monde qui se crée avec des hommes. Moïse sait cela. Et contrairement à tout ceci, il écrit pour Israël qu'au commencement,
il n'y avait rien. Aucune matière. Même le temps n'existait pas. Tout ce qui existait avant toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement, Dieu. Cette phrase est lourde de conséquences. Elle dit que Dieu est éternel, que Dieu n'a pas d'origine, que Dieu n'a pas d'âge. Dieu est là avant toute chose. Personne ne l'a créé. Il l'était, il est et il sera. Il est éternel. En Exode chapitre 3, Dieu va se définir comme étant quoi? Je suis. Il est dans le... Il n'y a pas le temps. Le temps ne le définit pas. Il est je suis. Au commencement, Dieu. Ensuite encore, la suite du verset dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Dieu qui est là au commencement est un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il faut savoir que dans la pensée juive à l'époque, il n'y a pas d'énumération. On ne dit pas Dieu a créé ceci, après il a créé cela. Non. Généralement, quand on veut nommer un ensemble de choses, on nomme les extrémités. Et tout est compris. Lorsqu'on dit que Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire quoi? Que Dieu a créé non seulement le ciel, il a créé aussi la terre, mais il a créé tout ce qu'il y a dans le ciel, entre le ciel et la terre. En gros, Dieu a tout créé. Et là encore, c'est fort de sens. En disant cela, lorsque Moïse dit cela au peuple d'Israël, il est en train de leur dire, écoutez, vous voyez ces divinités que les autres nations adorent, lorsqu'ils adorent le soleil et la mer, lorsqu'ils adorent les montagnes, tout cela, c'est votre Dieu qui a créé cela. Vous voyez comment ça rend ridicule les idoles et ça glorifie qui? Dieu. Quelle grande parole d'encouragement, quel réconfort, partir dans cette terre-là, être entouré de païens tout autour et de savoir que peu importe, c'est notre Dieu qui a créé tout cela. Le peuple pouvait aller sans crainte dans la terre promise parce que le Dieu qui les a délivrés, c'est le Dieu unique et glorieux. Le Dieu qui les conduit, c'est le Dieu qui n'a ni début ni fin. C'est le Dieu qui les a créés. Il semble aussi que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes plus ou moins semblables à ce peuple d'Israël. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde donne plusieurs idées au sujet de la création du monde. Et il y a toutes sortes d'idées. Ok, vous les connaissez certainement mieux que moi. Et il y a un courant qui est matérialiste. Alors, c'est un peu technique. Mais le courant matérialiste, c'est un courant qui est suivi par beaucoup de non-chrétiens. Pour eux, il n'y a que de la matière et rien d'autre. Pas de Dieu. Et évidemment que c'est arrangeant de croire ça. C'est-à-dire quand on est matérialiste et qu'on croit qu'il n'y a pas de Dieu et que tout n'est que matière, c'est très arrangeant. Et vous savez pourquoi? Parce que si ce n'est pas Dieu qui a créé, si Dieu n'a pas créé le monde, alors Dieu ne jugera pas le monde. Alors Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Alors Dieu ne me demande pas, n'a pas d'exigence morale vis-à-vis de moi. Alors Dieu ne me jugera pas. Et donc c'est très arrangeant de croire cela. Et il y a une autre position qui est plutôt panthéiste. Les panthéistes, cette fois-ci, croient que tout est Dieu. Okay? Que tout dans le monde est Dieu. Le soleil est Dieu, la lune est Dieu, ce mur-ci est Dieu, tout est Dieu. Et donc, si tout est Dieu, vous voyez ce que ça implique? Ça implique que chaque fois que le monde change, Dieu change aussi. Et c'est contraire à ce qu'on sait dans la Bible. Dieu est quoi? Il est je suis. On vient de le voir. Au commencement, Dieu, il était, il est et il sera pour l'éternité. Il ne change pas. Croire dans la thèse panthéiste, c'est croire que lorsqu'il y a des trous dans la couche d'ozone et que le monde change, Dieu change aussi. Vous voyez, lorsque le monde se déforme et se défigure, Dieu se défigure. Pensée ignoble, quelque part. Mais en tant que chrétien, ce que nous croyons, c'est que le premier verset de la Bible dit que
Dieu a créé toutes choses et il est différent de sa création. Dieu n'est pas la création. Il est en dehors de la création. Il n'est pas dans le temps. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Nous mourons parce que nous sommes dans le temps. Et évidemment, parce qu'il y a le péché qui est entré dans le monde. Nous vieillissons parce que nous subissons l'effet du temps. Et Dieu qui est en dehors du temps. Vous voyez, vous savez, quand on le représente avec une barbe blanche, etc., comme un vieux, comme quelqu'un qui a vieilli, je me dis, ils n'ont pas lu le verset 1. Ils n'ont pas lu qu'au commencement, Dieu. Mais en même temps, la création est dépendante de Dieu. L'univers dépend de Dieu. Vous voyez, Dieu crée le monde et le monde dépend de Dieu. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'air qui souffle, l'air qu'on respire, on le respire parce que Dieu choisit de nous donner l'air maintenant. OK? Et donc, en cela, on dépend absolument de Dieu. Il pleut parce que Dieu veut qu'il pleuve. Le soleil est là parce que Dieu veut qu'il y ait le soleil. Et si Dieu décide qu'il n'y en a plus, et il n'y en aura plus. La création est absolument dépendante du Créateur. Voilà ce qu'on peut savoir du Dieu créateur. Et maintenant, le caractère du Dieu créateur. Dans cette section qui détaille maintenant le verset 1, au verset 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et maintenant, à partir du verset 2, on va détailler un petit peu le verset 1. Le but de l'auteur, je l'ai déjà dit, n'est pas de nous donner un récit ordonné des temps de la création. Bien au contraire. Cette section-ci va nous donner un peu plus de détails. Sur qui? Pas sur la création, mais sur le Dieu créateur. Là encore, ça va nous parler, non pas de la création en elle-même, mais du Dieu créateur. Remarquez que Dieu est le mot-clé de ce chapitre. On le voit partout. Il est omniprésent. Il est l'acteur principal. Dans chaque verset, il est présent. C'est lui qui fait tout. Dans le premier chapitre de la Genèse, le mot Dieu, il y a 31 versets et le mot Dieu est présent. Combien de fois? 31 fois. Vous comprenez que l'essentiel de ce texte-ci, ce n'est pas de nous raconter comment la matière s'est formée, mais de nous parler de celui qui a formé la matière. C'est vrai qu'en parlant des origines, du commencement, le livre de Genèse met l'accent sur le qui, c'est-à-dire qui a créé, et pas trop sur le comment. On sait juste que Dieu a créé par sa parole. Genèse 1 ne cherche donc pas à être une explication technique et détaillée sur le comment toutes choses ont été créées. Genèse 1 n'est pas un livre de science, ni un livre d'histoire. Genèse met l'accent sur le Dieu créateur. Et donc celui qui ouvre le livre de Genèse pour comprendre comment a été créée la première cellule va certainement faire fausse route, comme cette femme qui a essayé de rattraper le papier qui était coincé dans sa voiture. Il faut rester concentré sur ce que le texte révèle. Et la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'harmonie et de rigueur. Regardez, première chose, le Dieu créateur, le Dieu harmonieux. Regardez dans le verset 2. Il est écrit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Vous voyez? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça ne donne pas envie, hein? Mais c'est la situation initiale qu'on a. Quand on entend ça, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, on essaie de penser à quoi? Aux images que la NASA nous montre souvent à la télé. Ça ne donne pas envie. On se dit, mais personne ne peut habiter là. Mais c'est la situation initiale. La terre était informe et vide. Frères et sœurs, en dehors du mot Dieu qui est là et qui est, et on l'a dit, c'est l'acteur principal, voici deux mots qui sont clés pour comprendre la suite. Informe et vide. Informe et vide. L'expression hébreu est que la terre était tohu bohu. C'était le bazar total.
Et tout ce qui est décrit à partir du verset 3, c'est comment Dieu va premièrement donner une forme, c'est-à-dire ce qui est tohu, ce qui est informe, Dieu va donner une forme. Il va créer un cadre, il va créer une habitation. Et dans tout ce qui est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir ce vide-là. Il va remplir cette habitation. Vous voyez, la terre est initialement informe et vide. Et quand Dieu s'engage, il donne des formes et il remplit la terre. C'est ce qu'on voit dans les versets 3 à 26. Il faudrait remarquer, en parlant du Dieu harmonieux, il faut remarquer la structure harmonieuse du chapitre 1, de Genèse chapitre 1. Si on avait 2 heures de temps, je pense que je pourrais parler de ça pendant 2 heures. C'est fascinant, l'harmonie parfaite qu'il y a dans ce texte-ci. Et il me semble que Moïse n'écrit pas ceci avec une harmonie parfaite juste parce qu'il veut faire de la poésie. Il veut qu'on regarde au Dieu harmonieux, au Dieu d'ordre, au Dieu parfait. Mais avant de regarder les détails de la création, de cette harmonie-là, j'ouvre une parenthèse parce que je ne veux pas être lâche vis-à-vis de vous. Je crois qu'il est opportun de préciser qu'il y a beaucoup de débats au sujet de comment comprendre ce texte-ci, ce texte de Genèse. Certaines personnes pensent qu'il faut l'interpréter de façon littérale. Et donc, interpréter ce texte-ci de façon littérale, ça veut dire que lire tout ce qui est écrit et croire exactement ce qui est écrit. Et donc, comprendre ceci de façon littérale, ça implique plusieurs choses. Ça veut dire que quand on parle de premier jour, deuxième jour, des 6 jours de la création, ça voudrait dire qu'il s'agit de 6 jours de 24 heures chacun. Lire ce texte-ci de façon littérale, ça veut dire qu'il faut croire que la Terre est jeune, que l'âge de la Terre est d'environ 6000 ans. Lire ceci de façon littérale, c'est croire que c'est avoir une position créationniste. Créationniste, alors je vais dire, ce serait un petit peu technique. Et donc, j'espère que c'est assez... Est-ce que vous me suivez? Oui? Ok. Donc, lire ceci de façon littérale, c'est prendre une posture créationniste. Et donc, c'est croire que Dieu a créé Adam et Ève, 2 êtres déjà tout formés. Ok? Alors, ça, c'est la position créationniste. C'est la position littérale. Mais il y a une autre posture. Alors, c'est une lecture littéraire qui pense que ce texte-ci n'est pas à lire et à comprendre tel qu'il est écrit, mais à comprendre dans l'harmonie que Moïse veut donner. Non pas pour expliquer séquentiellement, étape par étape, ce qui s'est réellement créé, mais pour tourner les yeux vers Dieu. Et donc, lire de façon littéraire, c'est croire premièrement que les jours de la création ne correspondent pas vraiment à des jours de 24 heures, mais plutôt à des périodes qui sont plus ou moins longues, des milliers, des millions d'années, voire des milliards d'années. Lire ceci de façon littéraire, c'est croire que la Terre n'est pas jeune, la Terre n'a pas 6000 ans, comme le dit la position littérale, mais plutôt que la Terre a plus ou moins 13,8 milliards d'années. Les chrétiens qui soutiennent cette thèse sont plutôt pas créationnistes, c'est-à-dire ils ne croient pas que Dieu a créé Adam et Ève, 2 hommes tout de suite comme ceci, mais ils sont plutôt évolutionnistes théistes. Ok? Alors, je dis beaucoup de gros mots là, et alors, mais je veux les expliquer, ok? J'ai expliqué créationnisme tout à l'heure. Créationnisme, c'est que Dieu a créé Adam et Ève tout de suite, 2 hommes, tac, tac, ok? Mais quand on dit évolutionniste, déjà le fait de parler d'évolution, vous savez que l'évolution, c'est l'idée de dire que on est parti d'une structure très simple, ok, qui a évolué pour arriver vers quelque chose de complexe. OK? Mais maintenant,
Les chrétiens parlent plutôt de évolutionnistes théistes. Théiste, pour des théistes, ça vient de théo. Et théo en grec, c'est Dieu. Et donc, c'est l'idée que Dieu a ordonné l'évolution. Il a décrété l'évolution. Et il a dirigé pour qu'elle arrive où il a décidé. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu aurait lancé le processus d'évolution. Et cette évolution-là serait partie d'une structure cellulaire très simple pour arriver à un homme complexe tel que nous sommes. Frères et sœurs, est-ce que je vous demande de choisir entre telle position créationniste, littéraire et littérale? Absolument pas. Est-ce qu'il faut choisir entre créationniste et évolutionniste théiste? Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, personnellement, je crois humblement dans cette version littéraire qui est évolutionniste théiste. Je le crois et évidemment que je n'impose pas ma vision des choses. Je suis prêt à en discuter si besoin et à expliquer pourquoi un peu plus, à expliquer un peu dans les détails pourquoi je crois cela. Et je serai tout à fait ouvert à écouter autre chose. Mais toujours est-il, frères et sœurs, qu'on soit créationniste ou évolutionniste théiste, le plus important, c'est la conviction absolue que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans la création. C'est de croire ce premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regardons maintenant la structure et l'harmonie du texte biblique qu'on a. Regardez dans le verset 3. Du verset 3 au verset 26, on a 6 jours de création. Premièrement, on a le premier jour, Dieu crée la lumière. Le second jour, il crée le ciel et les océans. Le troisième jour, il crée la terre. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les luminaires. Le cinquième jour, il crée les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, il crée les animaux terrestres et l'homme. On verra la création de l'homme dimanche prochain. Mais en fait, si on regarde uniquement cet ordre-là, alors il y a plusieurs choses qui pourraient nous choquer. Okay? La première chose, c'est au sujet de la lumière. On sait désormais que la lumière que nous avons sur la terre, et c'est le verset, c'est la Bible qui nous le dit d'ailleurs, il dit que Dieu a fait que la lumière terrestre nous vienne des luminaires. Et donc, on voit que la lumière est déjà créée. Or, on voit que les luminaires en réalité n'arrivent que le 4e jour. Curieux, ok? Plus encore, les jours et les périodes. Il est dit que ces luminaires-là sont censés marquer les temps, les jours et les époques. C'est à partir de ces luminaires-là, de l'alternance entre la nuit et le jour, qu'on devrait savoir désormais, ça c'est un jour, et donc voici une époque, etc. Or, tout cela n'arrive que le 4e jour. Comment est-ce qu'on a réussi à déterminer le premier jour, deuxième jour et troisième jour? Vous voyez que ceci pose des questions si on doit lire les choses dans cet ordre-là. OK? Mais en réalité, pour comprendre l'harmonie de ce que Moïse essaie de nous montrer ici au sujet de Dieu, il faut remarquer que les 6 jours de la création sont divisés en réalité en 2 séquences de 3 jours chacun. Il y a, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a informe et vide. Informe et vide. Il y a 2 séquences. Il y a le cadre et il y a le remplissage. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Et le 4e jour, il crée... La lumière, c'est le cadre. Et le 4e jour, il remplit ce cadre-là avec le soleil, les étoiles, les luminaires. Le 2e jour, il crée le ciel et les océans. Et le 5e jour, c'est-à-dire le jour parallèle, vous voyez, il y a une sorte de symétrie. Le 5e jour, il crée les poissons et les oiseaux. Pour remplir quoi? Les poissons pour remplir les océans et les oiseaux pour remplir le ciel. Le 3e jour, il crée la terre. Et le 6e jour, qu'est-ce qu'il crée? Les animaux terrestres et l'homme.
Il crée à chaque fois le cadre et ensuite il remplit. On part de quelque chose qui est informe et vide. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la forme et il remplit. C'est plutôt comme ceci qu'il faudrait lire ce texte-ci. À la fin, le résultat de la création est le contraire du chaos qu'on a au début. Au début, on dit que la terre est tohu-bohu, c'est le bazar. Et à la fin, on arrive à quelque chose d'harmonieux. Et quand on regarde bien le texte de Genèse 1, on voit que son harmonie nous invite fortement à regarder l'harmonie de la création. Et cette harmonie, cet ordre, cet agencement parfait, est lui aussi confirmé par la science. Les scientifiques parlent du design intelligent. OK? Pour dire que l'univers est rigoureusement bien ordonné, harmonisé, et c'est certainement encore le clin d'œil, la signature du Créateur. Les valeurs mathématiques et scientifiques sont rigoureusement réglées pour permettre et la vie et la création de l'univers. Il est dit que les constantes, alors il y a beaucoup de scientifiques ici, ou alors qui lisent des revues scientifiques, il est dit que les constantes qui sont dans le monde, si elles changeaient, ne serait-ce que d'une infinie variation, la vie ne serait pas possible. L'univers ne serait pas possible. Si la distance de notre Terre vis-à-vis du Soleil changeait un tout petit peu, la vie ne serait pas possible. L'univers ne serait pas possible. Et voici ce que Einstein dit. Le scientifique s'émerveille devant l'harmonie des lois de la nature où se dévoile une intelligence tellement supérieure qu'au regard d'elle, toutes nos pensées humaines, avec toutes leurs ingéniosités, ne peuvent révéler que leur néant dérisoire. Einstein, le grand scientifique, il n'était pas spécialement chrétien, mais ce qu'il dit, c'est qu'en observant l'univers, on se rend compte que tout est tellement bien réglé qu'il est impossible que ce ne soit pas. Alors, il appelle cela un esprit intelligent. Et nous appelons cela dans le verset 1, Dieu. Le souci principal de Genèse 1 n'est pas d'aller dans les détails, mais de nous montrer un univers ordonnancé, harmonieux, à l'image du Dieu qu'il a créé. La deuxième chose qu'on voit au sujet de Dieu, c'est un Dieu puissant, ok? Un créateur puissant. Le récit de la création que nous avons nous présente un Dieu qui est puissant, qui crée par le seul moyen de sa parole. Quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Vous arrivez alors, des fois, quand je parle, il faut que je flatte mes enfants pour qu'ils écoutent. Ok? Dieu parle. Et tout ce qui n'existe pas vient à l'existence. C'est impressionnant, frères et sœurs. Il n'y a pas de grande lutte pour créer le monde. Il n'y a pas d'abracadabra. Juste une parole à chaque fois. Et tout se met à exécution. Dieu dit. Vous voyez cette phrase qui est répétée? Dieu dit. C'est répété plusieurs fois. Dieu parle et la lumière se crée. Il parle et les eaux se séparent. Il parle et les oiseaux sont créés. Non seulement il crée par sa parole, mais aussi il fait quoi? Il nomme. Il donne des noms à chaque chose qu'il crée. Alors mes enfants portent mon nom. Et en leur donnant mon nom, je les marque de mon autorité sur eux. Et Dieu, en créant et en nommant, marque le monde et l'univers de son autorité à lui. La troisième chose qu'on peut voir de Dieu, c'est qu'il est bon. Et ça, ce n'est pas la moindre des choses. Dieu est bon. Et c'est un aspect visible déjà dans la création. Avez-vous vu comment on est parti du chaos total vers un monde harmonieux? Au commencement, tohu-bohu, informe et vide, et on finit avec un monde qui est très bon. Et ceci en 6 étapes. Mais vous avez certainement remarqué aussi tout à l'heure dans la lecture
qu'après chaque étape de la création, après chaque création, Dieu s'arrête. Il regarde ce qu'il a créé. Il l'admire et il exprime quoi? Sa satisfaction. À chaque fois, il va regarder et il va dire que ce qu'il vient de créer, comment? Est bon. Au verset 4, c'est bon. C'est bon au verset 10. C'est bon au verset 12. C'est bon au verset 21. C'est encore bon au verset 25. Et ça sera très bon lorsqu'il créera l'homme. Jésus, plus tard, dira que ce qui est mauvais ne peut pas faire quelque chose de bon. Il dira dans Matthieu 7, regardez les fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre ne donne que du bon fruit. Et donc, si la création est bonne, c'est l'empreinte, c'est la nature même du Créateur qui se reflète dans la création. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Dieu prend plaisir à créer ce qu'il crée. C'est bon parce que c'est fait avec amour. Dieu n'était pas obligé de créer toutes choses. C'est bon parce que c'est fait avec abondance. On le voit, un Dieu remplit le ciel d'oiseaux et remplit la terre de plantes, d'arbres, et pas des plantes qui meurent et disparaissent. Il remplit la terre avec des plantes qui portent en elles-mêmes quoi? Leur propre semence. Et même sur la terre, il remplit des animaux dans les mers. Il remplit les animaux et les poissons par des espèces qui portent en elles-mêmes leur propre semence. Le principe de l'autopropagation, de la reproduction est déjà présente. Vous voyez la générosité de Dieu? Ça change des mythologies anciennes dans lesquelles les hommes sont créés par hasard. Dieu crée intentionnellement. Et dans son intention, il y met sa bonté. Dieu est relationnel. C'est le dernier point. Dieu est relationnel. Avez-vous déjà entendu ces paroles qui disent souvent que Dieu a créé les hommes parce qu'ils se sentaient seuls? Avez-vous déjà entendu cela? Alors en réalité, Genèse 1 ne laisse absolument pas de place à ce genre d'argument. Parce que dans Genèse 1, on voit déjà que le Père ordonne la création, le Fils l'exécute. Vous voyez, là, souvenez-vous de Jean chapitre 1. C'est la parole qui exécute, qui crée toutes choses. En dehors de la parole, rien n'est créé. Et dans le verset 1 de Genèse, dans le verset 2 plutôt, l'Esprit de Dieu planait déjà. Et le Dieu trinitaire est déjà présent. Il existe avant la création du monde. Et en conclusion maintenant, frères et sœurs, à quoi ça sert de savoir que Dieu a tout créé? À quoi? Qu'est-ce que ça peut changer pour nous? Plusieurs choses. La grandeur. Genèse 1 nous parle de la grandeur, de la majesté et de l'autorité de Dieu. Si on croit que Dieu a tout créé par sa simple parole, quel est le respect que nous devons au président de la République? Parce qu'il exerce une fonction importante. À plus forte raison, le Dieu qui a créé le monde entier. Genèse 1 nous dit que rien n'est au-dessus de Dieu. Et donc, même les calamités qu'il y a dans le monde, les souffrances qu'il y a dans le monde, rien de tout cela n'est au-dessus de Dieu. La troisième chose qu'on peut reconnaître, c'est que Dieu, tout appartient à Dieu, même l'air qu'on respire. Nous lui devons reconnaissance pour tout. Et c'est le grand problème de l'humanité. Nous vivons comme si le monde nous appartenait. Imaginez que vous sortez, que vous rencontrez un SDF dans la rue, quelqu'un qui n'a rien, et que vous le preniez de la rue, vous l'emmenez chez vous, vous le lavez, vous le nettoyez, vous lui dites, écoute, tu as accès à tout. Et qu'il se change, il se lave, il s'apprête, il porte des bons habits, il est parfumé, et il ouvre le frigo, il mange, vous êtes très content de le voir faire tout cela, et que le lendemain matin, vous le croisez dans le couloir, il ne vous dit pas bonjour. Comment allez-vous réagir? Et en fait, c'est ça, quelque part, c'est ça le péché de l'homme. Rien ne brise la vie d'un homme
comme le péché. Le péché rentre dans votre vie et détruit chaque aspect, chaque détail, et rend informe et vide votre espoir, et rend informe et vide votre famille, et rend informe et vide vos relations, et rend informe et vide votre joie. Il emmène les ténèbres dans votre mariage, il emmène les ténèbres dans les relations avec vos enfants. C'est ça, c'est comme cela que le péché agit dans la vie de l'homme. Lorsqu'on décide de vivre sans Dieu dans le monde de Dieu. Et pourtant, Genèse 1 est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Au verset 31 de Genèse 1, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Mais vous savez qu'on est parti d'une situation de tohu-bohu, une situation complètement chaotique. Mais il a suffi que Dieu parle pour que tout change. Il a suffi que Dieu s'implique pour que le chaos devienne quelque chose d'harmonieux. Et donc, si vous avez l'impression que votre vie est un chaos et qu'il y a des ténèbres dans votre vie, vous pouvez faire appel à lui. Il a le secret. Quand il parle, tout reprend vie. Nous allons prendre la scène maintenant, frères et sœurs.